étrangère chargée des affaires africaines, maghrébiennes et des mauritaniennes à l'extérieur, Excellences les ministres d'État de la République islamique de Mauritanie, Excellence la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Excellence Monsieur l'ambassadeur, le représentant de l'Union européenne, Honorable Cheikh Abdoulaye Boya, Honorable directeur général de la Fonds national de l'administration du journalisme, Messtrature, distingués invités, tout protocole respecté. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être de retour à Nouakchott. J'ai l'honneur de représenter les États-Unis à cet important événement aux côtés du sous-secrétaire adjoint de la sécurité intérieure des États-Unis, M. Ronald Clark. Le gouvernement et le peuple mauritanien ont fait preuve du leadership essentiel dans la convocation de cette conférence, dans le but de partager les expériences sur la meilleure façon de promouvoir le développement pacifique de la région et à la protéger contre l'extrémisme violent. Les questions que nous examinerons au cours des 2 prochains jours concernent les nations de cette région et de mon propre pays. Des extrémistes violents ont recruté des hommes et des femmes des États-Unis et de l'Afrique de l'Ouest et du Nord pour commettre des atrocités contre leurs concitoyens. Nous nous réunissons ici aujourd'hui pour identifier et pour mettre en œuvre les meilleurs moyens afin d'endiguer ces activités et donc de mieux défendre nos citoyens. Le succès de la Mauritanie, à cet égard, est instructif pour nous tous. La Mauritanie et ses voisins sont confrontés à des défis de sécurité difficiles sur plusieurs fronts. Nous sommes arrivés à être plus familiers avec le rôle joué par la sécurité nationale et les services du maintien de l'ordre pour répondre aux formes les plus violentes de ces défis. Les États-Unis continueront à soutenir les efforts de nos partenaires dans la région à cet égard. Cependant, je pense que tout le monde dans cette salle reconnaît que les terroristes ne seront pas défaits par la seule force des armes. Bien que nos militaires, notre renseignement et notre dispositif du maintien de l'ordre soient essentiels à la défense contre les ravages de l'extrémisme violent dans ses formes actuelles, seule une stratégie véritablement globale, mobilisant un large éventail des parties prenantes, peut répondre à ces facteurs sous-jacents. Nous sommes confrontés à des ennemis dévoués à exploiter la haine, l'aliénation, la privation économique et l'ignorance à leur propre fin. Ces ennemis sont bien organisés, adaptables et utilisent souvent des messages sophistiqués et des tactiques pour influencer les populations. Voilà pourquoi nous devons être solidaires, à se soutenir l'un et l'autre et jurer de renforcer nos efforts collectifs visant à éliminer les racines de l'extrémisme violent dans toute la région et de prévenir la génération future de la menace extrémiste. Et c'est aussi pour cela que le président Barack Obama a convoqué un sommet de la Maison-Blanche en février dernier. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette réunion a regroupé plus de 300 participants issus des gouvernements nationaux et locaux, la société civile, les organisations multilatérales et les communautés des affaires et confessions religieuses mondiales. C'était un nouveau et différent type de la conversation mondiale sur le terrorisme, car il a souligné la nécessité de 1. Travailler de façon proactive pour lutter contre les facteurs sous-jacents de l'extrémisme violent. 2.
d'inclure toute la société civile dans ce travail. 3. De promouvoir le rôle de la bonne gouvernance afin de protéger et d'inclure tous les citoyens. Et 4. De maximiser l'impact en intégrant les approches nationales et locales, et gouvernementales et non gouvernementales. Un message clé de ce sommet était que nous devons utiliser efficacement les talents, la créativité et les efforts de tous les citoyens pour promouvoir la tolérance et pour mettre en échec les efforts de recrutement et de radicalisation destinés aux populations vulnérables. En février, le secrétaire d'État John Kerry a noté que la plupart des travaux à venir seront faits tranquillement, sans fanfare, dans les salles de classe, dans les centres communautaires, les lieux de travail, les lieux de culte, au coin des rues urbaines et dans les marchés des villages. Au cours du sommet de la Maison-Blanche de février passé sur la lutte contre l'extrémisme violent, le président Barack Obama a discuté de plusieurs questions pertinentes pour les discussions de cette semaine. La première était la nécessité de résister aux idéologies tordues préconisées par les terroristes. Les groupes extrémistes violents abusent de la culture, de la religion traditionnelle pour justifier des atrocités épouvantables, y compris le viol collectif et l'esclavage sexuel. En particulier, ils abusent de l'islam. Nous savons pourtant qu'en Afrique et qu'ici en Mauritanie, il y a des érudits et des personnalités religieuses respectées, qu'on vient d'abord d'écouter, qui pourraient discréditer un tel abus. Par exemple, la Mauritanie est un centre d'enseignement islamique. Ces érudits sont bien outillés pour répondre aux attaques faites au nom de la pratique de l'islam et pour préconiser des messages de paix. Autre thème que le président Barack Obama a soulevé était l'urgence de lutter contre la pauvreté et le manque d'opportunités économiques, en particulier chez les jeunes. Le président Obama a spécifiquement mis en garde contre la vulnérabilité des personnes entièrement piégées dans les communautés pauvres, où il n'y a ni l'ordre, ni non plus de voie d'avancement, où il n'y a pas de possibilité d'éducation, où il n'y a pas de moyens pour soutenir les familles, et où on ne peut échapper à l'injustice et les humiliations de la corruption. Tout ce qui alimente l'instabilité et le désordre et rend ces communautés prêtes pour le recrutement des extrémistes. Je suis particulièrement préoccupée par le grand nombre de camps de réfugiés et de personnes déplacées dans la région, qui constituent une vulnérabilité particulièrement grave. Plusieurs États de la région du Sahel sont aux prises avec le défi de la gestion des camps des réfugiés et des personnes déplacées. Des années de conflits non résolus dans les pays voisins font que les réfugiés perdent espoir et deviennent plus vulnérables au recrutement, à la radicalisation et à l'exploitation par des groupes extrémistes violents. Nous devons remédier à cette situation, de crainte que ces populations agitées et les camps ne deviennent des incubateurs de l'extrémisme violent. Un troisième thème important pour le président Obama était la prévalence des greffes politiques que les terroristes exploitent. Une fois de plus, tandis que les greffes politiques peuvent prendre de nombreuses formes, les extrémistes violents cherchent clairement des individus et des groupes aigris par le manque de responsabilité gouvernementale, le déni des droits humains fondamentaux
et le manque de possibilités de participation politique ou sociale. Promouvoir la bonne gouvernance et la protection des droits des minorités ne sont pas seulement ce qu'il convient de faire, ils sont plutôt des impératifs de sécurité. C'est dans ce cadre que le président Obama a décrit certains des facteurs d'incitation qui rendent les gens plus vulnérables à la radicalisation par les extrémistes violents, qui ensuite exercent leur message et leurs idéologies pour attirer les individus et même des communautés entières vers leur orbite. La perturbation de ces facteurs, à la fois d'incitation et d'attraction, exige une approche de l'ensemble de la société. L'agenda de la conférence contre la violence extrémiste est fondamentalement constructif et positif. Il vise à répondre aux besoins humains concrets et l'autonomisation des communautés physiquement, psychologiquement et intellectuellement afin de résister aux mensonges et distorsions de l'extrémisme. Le sommet de la conférence contre la violence extrémiste de la Maison-Blanche a souligné 4 domaines qui restent d'une importance capitale que nous avançons. Premièrement, l'importance d'identifier les facteurs de l'extrémisme violent, les facteurs locaux particulièrement critiques, et l'importance de créer et de maintenir des réseaux gouvernementaux, non gouvernementaux et des entreprises contre l'extrémisme violent. Au cours de cette dernière année, une série d'initiatives, des conférences et des plans d'action ont été élaborés pour promouvoir ces 2 processus d'apprentissage et ces réseaux locaux, régionaux et mondiaux vitaux. Pour donner un élan à cet effort, les États-Unis parraineront une conférence internationale contre la violence extrémiste sur la recherche en septembre à New York, qui aboutira à un lancement d'un réseau mondial de chercheurs locaux pour effectuer une analyse à base communautaire sur les facteurs de l'extrémisme violent et pour faciliter la conception, le financement et la diffusion de la recherche liée à faire face à la violence extrémiste. J'encourage les participants à cette conférence d'aujourd'hui de contribuer en soutenant et en partageant les recherches similaires pour mieux identifier les facteurs clés de l'extrémisme violent en Afrique et pour souligner les efforts prometteurs pour y remédier. Deuxièmement, la valeur de l'autonomisation d'un large éventail de partenaires dans la lutte contre l'extrémisme violent, avec un accent particulier sur les jeunes, les chefs religieux, les femmes et les victimes de l'extrémisme violent. Les groupes locaux sont les mieux placés pour diriger les efforts afin de lutter contre l'extrémisme violent, car ils ont souvent la plus grande connaissance et la crédibilité pour répondre à ces facteurs sous-jacents. Nous devrions souligner en outre l'importance de l'engagement des femmes et des filles comme des acteurs du changement important, car elles sont également en première ligne dans cette lutte. Les groupes extrémistes violents comprennent le rôle essentiel qui jouent les femmes dans l'éducation de leurs enfants et la transmission des valeurs au sein de leur communauté. Et ils ciblent de plus en plus les femmes et les filles comme des recrues. Nous devons être tout aussi proactifs en intégrant les femmes dans notre réponse en tant qu'actrices au sein du gouvernement, des services de sécurité et de la société civile.
Troisièmement, nous devons renforcer la protection des droits humains pour des membres de l'ensemble de nos communautés. Lorsque toutes les communautés se sentent protégées et respectées par la loi, les extrémistes violents ont du mal à l'exploiter, les sentiments de marginalisation. Nous pouvons éviter ce piège en travaillant maintenant pour renforcer la confiance mutuelle et le respect entre la police et les forces de sécurité et les communautés à risque, et en améliorant la responsabilisation et le respect des droits humains au sein de ces forces. Ces membres de forces de sécurité doivent être bien formés, bien payés et bien dirigés. Le gouvernement et les forces de l'ordre peuvent manifester leur engagement envers les communautés qui soient censées servir et aider à soulager les tensions qu'exploitent les extrémistes violents. Et quatrièmement, pour faire face à l'idéologie tordue, nous devons amplifier les voix authentiques des communautés à risque. Cela signifie l'autonomisation des médias traditionnels et sociaux pour discréditer les messages des extrémistes violents avec des voix crédibles, tout en offrant des solutions de rechange positives et stimulantes. Après le sommet de la Maison-Blanche sur la lutte contre l'extrémisme violent en février passé, des sommets et conférences régionaux ont été convoqués pour fournir aux gouvernements nationaux, chefs religieux, représentants des collectivités locales, société civile, secteur privé et aux universitaires, l'occasion d'échanger les idées et d'élaborer des stratégies ou des plans d'action appropriés pour la région respective. En plus de l'organisation du gouvernement mauritanien de cette conférence régionale, le mois dernier, le ministère mauritanien de la Jeunesse et des Sports a organisé une conférence régionale qui a consacré une journée à la promotion d'un réseau régional de la jeunesse pour soutenir le développement durable et pour défendre les jeunes contre les appels destructeurs des extrémistes violents. Ceci est un excellent exemple de résultats concrets spécifiques d'une conférence régionale. En septembre, une conférence mondiale se tiendra en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York pour examiner le progrès accompli au cours de l'année écoulée et pour identifier la voie à suivre. Notre espoir des États-Unis est qu'à l'issue des discussions au cours des 2 prochains jours, des idées encore plus utiles pourront être partagées lors du sommet en septembre à New York. Encore une fois, j'apprécie énormément le leadership dont ont fait preuve le président Aziz et son gouvernement dans ce domaine. Nous reconnaissons qu'il y a des décideurs exerçant une influence significative provenant d'autres gouvernements et de la société civile ici dans la conférence. Et nous apprécions aussi grandement votre engagement. Je vous remercie de votre aimable attention.